Affaires sensationnelles. Des maisons tout confort situées sur d'immenses terrains. Qualité de l'eau exceptionnelle, système d'alimentation électrique révolutionnaire, fonctionnant en permanence, plus de factures à payer. Un plan de santé préventif garantissant l'absence totale de maladies. Un système de transport sans faille et gratuit. Hypothèque transférable aux propriétaires, sans dépôt de garantie et sans paiement mensuel. Il est écrit, je suis José Élisée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, dans la maison du Père. Des maisons de luxe, proposées sans dépôt de garantie et sans paiement mensuel, trop beau pour être vrai? À tel point que vous vous dites que ça ne vaut même pas la peine de vérifier. À tous les coups, ça cache une arnaque. Eh bien, détrompez-vous. J'ai vérifié. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Plus nous étudions le dossier et plus nous nous rendons compte que c'est du sérieux. Cette pub n'exagère absolument rien. Tout au contraire, il y a encore mieux. Prenons le temps d'étudier les détails, surtout les clauses écrites en tout petits caractères au bas du contrat. Je vous invite à éplucher le contrat tel qu'il est présenté dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, et nous pouvons lire les 3 premiers versets de ce texte. Évangile de Jean, chapitre 14, les versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus était sur le point de rentrer chez lui. Le prince se préparait à regagner le palais de son père. Les cieux se mettaient en fête pour l'accueillir de nouveau à la maison. Mais pour ses disciples, ce n'était pas une bonne nouvelle, car Jésus allait bientôt les quitter. Il leur dit ces paroles que l'on retrouve au verset 28 du chapitre 14 de l'Évangile de Jean. Chapitre 14 et le verset 28. « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » L'imagination ne peut saisir la gloire et la majesté du retour de notre Seigneur Jésus à la maison. Aucun sondage ne peut nous permettre d'évaluer la joie qui a marqué le retour de Jésus au ciel après son séjour sur la terre. La haie d'honneur composée d'anges proclamant son arrivée dans la cité éternelle, l'accueil chaleureux réservé aux conquérants des cieux. Le chœur des anges chanta ces paroles magnifiques que l'on retrouve dans le psaume 24, les versets 7 à 8. Psaume 24 et les versets 7 à 8. « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. » Pouvez-vous visualiser le triomphe de l'entrée de Jésus dans les parvis célestes, tandis qu'il est accueilli comme le libérateur des captifs? Sa mission est accomplie, la bataille est gagnée, et maintenant il est honoré par tout l'univers pour sa campagne triomphale parmi les mortels. Le prince est rentré chez lui. Il est entré dans le palais de son Père. Les cieux l'ont accueilli en vainqueur. Pour en savoir plus sur le retour du Christ et ce merveilleux rendez-vous pour l'éternité, nous vous proposons le livre « Rendez-vous dans l'espace ». Il rendra vivant à votre esprit les promesses de la Bible concernant la demeure que notre Père céleste prépare pour ses enfants.
Vous aurez plus d'informations à la fin de ce programme sur la façon de vous procurer ce livre. Oui, Jésus laissa à ses disciples ces paroles de réconfort. « Que votre cœur ne se trouble point, dit-il, en apportant le remède au cœur troublé. » Jésus allait souffrir la pire agonie. Mais au lieu de réclamer des encouragements de la part de ses amis, il leur offre son réconfort. Il vivait la dernière et la plus amère agonie, sachant qu'il allait faire face à la mort, et pourtant son cœur débordait de sympathie pour ses disciples. Pour accompagner les disciples qu'il s'était choisis dans leur épreuve, pourtant bien moindre que la sienne, il était prêt à oublier ses propres afflictions. Les ténèbres de cette terrible nuit spirituelle commençaient à l'envelopper. Et pourtant, son calme et sa sérénité ont certainement été d'un grand secours pour les disciples. Pourquoi ces disciples risquaient-ils d'être troublés? Pendant les 3 années et demie de son ministère, ils n'avaient pas pu se débarrasser de l'attente d'un Messie glorieux qui chasserait les Romains de leur patrie. Et voilà que Jésus leur fait des déclarations troublantes. Il leur parle de procès, de flagellation, de trahison, de crucifixion. Ces révélations tombent sur leur cœur comme des vagues agitées par le vent. Mais la pire nouvelle était qu'il allait les quitter. Il le leur annonça par ces paroles rapportées dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13 et le verset 33. Évangile de Jean, chapitre 13 et le verset 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. La pensée de ne plus bénéficier de la présence corporelle de Jésus et de devoir accepter celle de son départ proche les mettait mal à l'aise. Ils redoutaient l'idée d'être livrés à eux-mêmes sans espoir par rapport au royaume temporel qu'ils avaient tant attendu. Maintenant, ils étaient menacés de haine et de persécution. Ce n'était plus le moment de présenter des vérités profondes que seuls les esprits les plus vifs pouvaient saisir. Avec des mots simples à la portée de chacun, Jésus apporta le réconfort à leur cœur troublé. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Ces demeures n'étaient pas destinées à rester inoccupées. Les habitations sont des lieux prévus pour être utilisés en permanence. La notion de demeure suggère un futur stable et implique une idée de permanence. Il arrive que, lorsqu'un enfant quitte son foyer, les parents gardent la chambre de l'enfant telle qu'elle était quand il était jeune, dans l'espoir qu'un jour il revienne et que tout soit comme avant. Dieu garde une place pour vous dans sa maison, parce que c'est là votre habitat naturel. Il ne promet pas un lieu imaginaire, c'est un endroit bien réel. Jésus parle du ciel comme d'un endroit bien réel dans lequel il se trouve, non pas comme un esprit désincarné, mais avec son corps ressuscité, portant les marques de ses blessures. Il a ouvert le chemin avec son propre corps et nous le suivrons, nous aussi, avec le nôtre. Notre rédemption sera totale. Nos corps seront transformés, dit l'apôtre Paul. Ces yeux, qui seraient aujourd'hui frappés d'aveuglement s'ils voyaient la gloire de Dieu, seront fortifiés et contempleront éternellement le roi des anges, resplendissant de la gloire de son Père, l'image parfaite de sa personne. C'est lui l'objet de notre attente. Avec ces paroles de réconfort, Jésus assure ses disciples qu'il y a beaucoup de place pour vous là où je vais. Pendant ces 3 années où nous avons marché ensemble, je ne vous ai jamais laissé seul. Je ne vous ai pas abandonné. Vous pouvez être certain que si j'allais partir sans espoir de retour, je vous l'aurais dit. Vous ai-je déjà caché quelque chose? Vous ai-je séduit par de fausses promesses? Ne vous aurais-je pas dit si notre séparation devait être définitive? Tout comme une mère parle à son enfant, Jésus apaise leur crainte et leur tristesse. Ces mots simples et tranquilles renferment bien plus de vérités profondes que nous ne pouvons comprendre. Il nous faudra l'éternité pour sonder la majesté et la grandeur de ces vérités. Elles ont été données aux disciples, mais comme le dit si bien l'apôtre Paul, ces choses ont été écrites afin de nous servir d'instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps.
Jésus leur a parlé du monde invisible en connaissance de cause. Il ne présentait pas une théorie ou une philosophie nouvelle. Il faisait un compte-rendu personnel de ce qu'il avait vécu auprès de son Père avant son incarnation. Il décrivait sa propre demeure, sa maison de toute éternité. Il raconta à ses disciples tout ce qu'ils avaient besoin de savoir sur ce sujet. J'ose les imaginer désirant en savoir encore plus sur ces demeures éternelles. Et nous avons nous-mêmes une foule de questions qui sont encore sans réponse sur ce sujet. Pourtant, l'essentiel a été dit par Jésus. Il nous a donné la certitude que Dieu y sera présent. C'est la maison de son Père, dit Jésus. Nous savons aussi que Jésus, notre Sauveur, sera là. Nous savons que la grande famille de Dieu y sera. Nous savons que nous y trouverons paix et sécurité. Nous savons par-dessus tout que par la grâce de Dieu, nous y serons. Si nous avions besoin d'en savoir plus, il nous l'aurait dit. Ces simples mots, dans la maison de mon Père, sont des mots familiers et réconfortants. Nous chérissons tous dans notre souvenir la maison de notre enfance. Devenu adulte, je suis retourné dans certaines des maisons que j'avais habitées lorsque j'étais enfant. Quand j'ai revu ces lieux, je me suis rendu compte combien les enfants sont capables d'idéaliser les lieux les plus inconfortables. L'immense fleuve que mes yeux d'enfant plaçaient très loin derrière la maison n'est en fait qu'un ruisseau ridicule derrière le jardin. Mais les proportions étaient différentes. Nous n'avions aucun souci, aucune responsabilité. Nous pouvions nous laisser vivre et dépendre de nos parents pour notre protection et notre nourriture. Ils portaient la responsabilité de tous nos besoins. Notre maison était une forteresse imprenable, où aucun mal ne pouvait nous atteindre, un refuge où tous nos besoins étaient satisfaits et où chaque membre de la famille se sentait à l'aise et en sécurité. Il n'y a qu'une seule autre occurrence où Jésus utilise l'expression « la maison de mon Père ». C'était lorsqu'il chassa les vendeurs du temple à Jérusalem. Jésus dit « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Le sanctuaire terrestre avait été construit selon le modèle montré à Moïse sur la montagne. C'était là que la présence de Dieu se révélait dans la gloire de la Shekinah. Ses parvis, ses chambres, ses porches offraient assez de place pour la foule des adorateurs. Les rabbins de l'époque biblique avaient coutume de dire « Peu importe le nombre des adorateurs qui montent à Jérusalem pour la Pâque, il y aura toujours de la place pour tout le monde. » Cela n'était peut-être pas tout à fait exact de la Jérusalem terrestre, mais ce sera vrai de la Nouvelle Jérusalem. Les multitudes qui s'y trouveront ne provoqueront pas d'encombrement. Il y aura de la place pour tout le monde. Pourquoi y a-t-il plusieurs demeures dans la maison du Père? Simplement parce qu'il y a beaucoup de fils et de filles qui seront emmenés dans sa gloire. Christ, au-delà des millénaires, a vu les multitudes de personnes qui viendraient à lui dans le futur. Il contempla avec satisfaction le travail de son âme et vit les nombreuses demeures pleines des trophées de sa victoire sur le péché. Il vit des multitudes que personne ne pouvait compter. La maison de notre Père ne sera pas un paradis solitaire. Il y a plusieurs demeures. Nous aurons des amis et des voisins avec lesquels nous partagerons la gloire de l'éternité. Dans notre monde, les capitales dominent les États. Pensez à la France et vous voyez Paris. Vous entendez parler du Portugal et Lisbonne vous vient à l'esprit. Et que serait l'Italie sans Rome, l'Angleterre sans Londres ou Israël sans Jérusalem? La nouvelle terre ne sera pas uniquement un merveilleux jardin, mais aussi une cité sans limite. Quand Dieu créa la race humaine, il dit ces paroles rapportées dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et le verset 8. Genèse, chapitre 2 et le verset 8. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Dans le dessein de Dieu, notre bonheur est étroitement lié à celui des autres. Nous composons des familles, des groupes, des églises, des villes et des pays. Paul dit à ce propos dans son épître aux Romains, au chapitre 14 et le verset 7, Romains, chapitre 14 et le verset 7,
Nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Nulle part le paradis n'est décrit comme un lieu de plaisir solitaire, mais bien comme un rassemblement, un banquet de noces. Et pourtant, l'essentiel de la promesse du Christ ne se trouve pas dans les demeures, ni dans les portes de perles ou les murs de jaspe de la Nouvelle Jérusalem. Elle ne se trouve pas non plus dans les rues pavées d'or ou dans le fleuve limpide comme du cristal. L'essentiel de sa promesse va au-delà du grand rassemblement des saints. Toute la bénédiction du royaume de Jésus-Christ se résume dans la présence de Dieu le Père, de Christ le Fils et du Saint-Esprit. L'essentiel de la promesse se trouve dans cette phrase « afin que là où je suis, vous y soyez aussi ». La grande caractéristique de la cité céleste et ce qui fait sa splendeur, c'est la présence de notre Sauveur. Nous serons avec lui pour toujours. La raison d'être même de l'incarnation se trouve là. Lorsque l'ange annonça la venue de Jésus, il parla de son nom, Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Finalement, cette promesse s'accomplira totalement. Enfin, nous connaîtrons le privilège de vivre dans la présence du Père et du Fils et d'entretenir une relation totale avec eux. Écoutez ces paroles du livre de l'Apocalypse, le chapitre 21 et le verset 3. Apocalypse, chapitre 21 et le verset 3. « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Si nous n'aimons pas Dieu ici-bas, nous ne l'aimerons pas plus au ciel, car Dieu, lui, ne change pas. C'est notre relation avec lui et ce qu'il représente pour nous aujourd'hui qui nous fait désirer être avec lui. Sans ce besoin d'être avec le Seigneur, le paradis ne représente que peu de choses. On demanda un jour à Mark Twain, « Qui, selon vous, ira au ciel ?» Et il répondit, « Eh bien, je pense que ce seront ceux qui s'y sentiront chez eux. » Que serait un banquet pour celui qui n'a pas d'appétit? Ou un festival de musique pour celui qui a perdu l'ouïe? Quelle appréciation de la beauté et de la gloire du ciel peut avoir un aveugle? Qu'est-ce que la présence de Dieu représente pour ceux qui trouvent leur plaisir dans la vie terrestre, dans la cupidité ou la luxure? Qu'est-ce qu'un impudique ferait dans un tel lieu? Comment survivrait quelqu'un qui n'a aucune admiration pour Dieu dans un lieu où on adore et loue Dieu jour et nuit? La passerelle du traversier se relevait lentement lorsqu'un homme courant à la limite de ses forces sauta dans le vide pour s'accrocher de justesse à la passerelle du bateau. Il grimpa sur le pont et s'assit épuisé et haletant. Ayant repris son souffle au bout de quelques minutes, il se leva et marcha vers le centre du bateau. Un passager lui dit « Vous l'avez presque manqué, hein ?»« Oui, dit-il, je l'ai eu de justesse. Ainsi, je serai là pour la 3e course. » « La 3e course? Où donc vous rendez-vous? »« Eh bien, à l'hippodrome. »« Mais vous êtes sur le bateau affrété par l'Église méthodiste pour son pique-nique annuel, » lui répondit-il. L'homme alla voir le capitaine et lui dit « Capitaine, voici 500 $, ramenez-moi à quai. » Le capitaine répondit « Écoute-moi, l'ami, il nous a fallu 20 minutes pour sortir du port. Ça nous prendrait 20 autres minutes pour faire demi-tour, et après t'avoir déposé à quai, il nous faudra encore 20 autres minutes pour revenir jusqu'ici, soit 1 heure en tout. Il y a sur ce bateau 2000 enfants, ce qui représente 2000 heures sur leur temps de pique-nique. Alors, tu vas rester sagement sur ce bateau avec nous jusqu'à ce qu'on revienne à 9 heures ce soir. « Oh là là, dit l'homme, où se trouve le bar? »« Le bar est fermé aujourd'hui, répondit le capitaine. Pas de bar, rien que des enfants chantant des cantiques à tue-tête toute la journée. Lorsque le bateau accosta à 9 heures du soir, il bondit aussi vite sur le quai qu'il était monté sur le bateau le matin et courut se désinfecter le cerveau dans un bar. C'est comme cela que serait le paradis pour ceux qui ne s'y seraient pas préparés. Dieu ne les attirera pas de force, car ils y seraient parfaitement misérables. Avez-vous le Christ dans le cœur au point que vous ne pourriez être heureux s'il ne s'y trouvait pas? Un chrétien à qui on demandait ce que représentait le paradis pour lui répondit
Je ne serai pas heureux au paradis si mon Sauveur n'y est pas. J'envisage de passer les 1000 premières années au paradis à contempler Jésus-Christ. Pour moi, regarder mon Sauveur me récompensera de toutes mes peines sur la terre. Sans lui, le paradis ne serait plus le paradis. C'est d'être en sa présence qui importe. Assurément, nous serons en sa présence, dans la présence du Rédempteur pour toujours. Le prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, raconte sa rencontre avec un jeune garçon juif nommé Juliek, dans un train en route pour les camps de la mort nazie. C'était une nuit terrible. Elie Wiesel et des centaines d'autres juifs étaient enfermés dans des baraquements depuis 3 jours dans la ville de Gleiwitz. Ils étaient tellement entassés les uns sur les autres que plusieurs moururent étouffés, l'air ne pouvant circuler dans la baraque. Parmi les corps contorsionnés, Elie remarqua un jeune juif de Varsovie du nom de Juliek. Il tenait précieusement, serré sur sa poitrine, un violon. D'une manière ou d'une autre, il avait réussi à garder son instrument, kilomètre après kilomètre, à travers les tempêtes de neige et la marche forcée vers la mort à Gleiwitz. Il était maintenant occupé à dégager ses membres de l'enchevêtrement de morts et de mourants. S'étant fait un peu de place, il déposa l'archet délicatement sur les cordes et commença à jouer un concerto de Beethoven. Une merveilleuse mélodie s'éleva, pure et étrange dans cet horrible lieu. Dans la nuit de l'horreur, Elie n'entendait plus que le son de ce violon. C'était comme si l'âme de Juliek conduisait l'archet et que sa vie entière glissait sur les cordes. Elie Wiesel ajouta qu'il se souviendrait toujours du visage pâle et triste du jeune garçon, tandis qu'il adressait un gracieux salut à son auditoire de gens appelés à mourir bientôt. Cette nuit-là, Elie Wiesel s'endormit au son du concerto de Beethoven. Au matin, il vit Juliek affaissé non loin de lui, mort, avec à ses côtés son violon maintenant cassé et piétiné. Mais la musique est restée. La dernière mélodie de Juliek s'élève encore au-dessus des horreurs de cette lente marche vers la mort. Même la cruauté nazie ne put étouffer son charme délicat. La musique de Juliek fait écho à la beauté d'un autre monde. Il affirme avec éloquence, il y a quelque chose au-delà de ces souffrances et de cette inhumanité. La beauté et la grâce triompheront au bout du compte. Ce sont des qualités qui demeureront à toujours. Et qu'en est-il de vous, mes amis? Votre vie exprime-t-elle cette bienheureuse espérance? Avez-vous trouvé le chant que vous pourrez chanter dans la nuit la plus profonde? Ne permettez pas à la frénésie de l'instant de voiler la vraie vie à venir. Soyez sûr de votre relation avec Christ maintenant. C'est lui qui vous donne l'avant-goût de la vie à venir. Dirigez donc vos regards avec assurance vers ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre.
Bonjour. Belle musique, n'est-ce pas, que cet aria, composé par l'un des plus grands compositeurs de tous les temps, à mon avis. Et vous savez sans doute que Jean-Sébastien Bach, puisque c'est de lui qu'il s'agit, Johann Sebastian Bach, dans sa langue maternelle, était un grand croyant. C'était un chrétien sincère, un amoureux de la Bible. L'espérance du royaume de Dieu était vivante dans son cœur et il a su la mettre magnifiquement en musique. Saviez-vous qu'il y a plus de 300 textes, rien que dans le Nouveau Testament, qui parlent plus ou moins directement de la venue de Jésus en gloire? C'est sur ces nombreux textes que Joe Cruz s'est fondé pour écrire le petit livre que je vous propose aujourd'hui. Rendez-vous dans l'espace est une étude biblique sur les derniers événements qui doivent précéder la parousie, sur le retour de Jésus lui-même et sur le paradis promis. Ce livre va stimuler votre espérance. Il va vous donner envie d'étudier davantage les prophéties de la Bible et les promesses de Dieu. Alors appelez-nous ou écrivez-nous pour obtenir votre exemplaire de Rendez-vous dans l'espace au prix de 3 $. Bonne lecture et que Dieu soit votre compagnon de route tout au long de la semaine. À bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou si vous êtes de l'extérieur de Montréal, utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Nos téléphonistes attendent vos appels. Chers amis, il est temps de nous séparer maintenant. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, rappelez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »